Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes le 25 janvier aujourd'hui et je vous fais une petite vidéo pour vous faire patienter le temps que je revienne, le temps de mon séjour en métropole et le temps que je revienne, du coup début mars. Vous faire un petit haul tissu. Principalement pour ma belle-mère, elle s'est acheté du tissu encore hier, donc nous avons été au magasin hier. Évidemment, elle voulait tout acheter. Du coup, ça va faire mini haul et projet. Voilà, donc il y aura d'autres projets couture. Je vais vous partager la vidéo quasiment en 3 parties. Donc il y aura le haul, les projets vêtements et les projets accessoires. Il va falloir que je reste dans cet ordre-là. Je vais vous montrer les tissus qu'elle a achetés. Ce ne sont que des polyesters parce que c'est vrai qu'ici le polyester est quand même plutôt conseillé. Ça évite que les tissus moisissent à cause de l'humidité et de la chaleur. Moi je préfère quand même le coton parce que je ne supporte pas le polyester. Avec la chaleur qu'il fait, c'est insupportable. Déjà que le coton, j'ai du mal à le supporter, alors imaginez le polyester. Dans les magasins de tissus, il y a souvent beaucoup de polyester. Puis ma belle-mère, ça la dérange pas, donc voilà. Et puis c'est pour elle, c'est elle qui choisit. Alors je vous laisserai les projets associés à ces tissus. Il n'y en a qu'un où je sais, elle m'a plus ou moins expliqué ce qu'elle voulait, mais je n'ai pas vraiment le patron encore. Il faudra qu'on choisisse ensemble ou qu'on le fasse, bref. Que je me plante pas. Alors, le premier, c'est un crêpe, ouais, un petit peu crépon de polyester. Ouais, il est légèrement texturé. Les couleurs, c'est dommage que c'est du polyester. Honnêtement, les couleurs, elles sont trop belles. Regardez, moi, ça, il est... Ah, puis j'avais pas vu, ouais, il est extensible. Il est vachement extensible. Bon, en même temps, c'est un crêpe, donc les crêpes, ils sont extensibles. Regardez-moi ces couleurs. Et encore, c'est pas... C'est un tout petit peu plus pétant. En vrai, vous avez presque la bonne couleur. Voilà, c'est légèrement plus pétant, mais il est... Oh, c'est magnifique. En plus, c'est un motif animal, là, un petit peu graou, là. Oh, c'est trop beau. Par contre, je suis en train de me rendre compte, on dirait qu'il y a un défaut. Non, c'est peut-être fait exprès. Mais voilà, donc elle voudrait, je vais vous montrer la robe, je vous l'incrusterai, cette robe-là, parce qu'elle voulait une robe un peu particulière, c'est toujours à peu près dans le même style, où elle a vu d'autres patrons et elle a craqué sur d'autres tissus et sur d'autres patrons. J'ai du boulot, j'ai au moins 4 robes à lui faire. Vous n'êtes pas prêts de me voir partir de YouTube parce que j'aurai encore des choses à vous présenter. Ensuite, celui-là, j'ai craqué dessus aussi, les couleurs sont trop beaux. Et après, je vous dis, moi, je ne porte pas ce genre de tissu, mais ça serait de la viscose ou du coton, une popeline de coton, un truc comme ça. Regardez-moi cette petite merveille, si c'est joli. Pareil, je vous mettrai le projet associé à cette jolie étoffe. Ensuite, ils étaient tous à... Ouais, je vous ai pas dit mais bon, après, ça sert à rien parce que vous êtes en métropole pour la plupart. Pour ceux qui sont à La Réunion, c'est chez Bagnan, tissu à Sainte-Clotilde. Les tissus étaient dans les 8 € le mètre. Il y en avait à 6, je crois. 6 € le mètre ou 7 € le mètre et l'autre 8 € le mètre. Et elle a pris 2 mètres de chaque. Après, il y a celui-ci, regardez-moi ça, je suis bien sur le... Ouais. Oh là là, c'est trop beau, mais c'est magnifique. Et il y en a plein dans ces motifs-là, franchement, c'est trop beau, quoi. Alors celui-ci, mais si, il doit y avoir c'est pas que du... Ah si, il doit y avoir du coton là-dedans. Je croyais que c'était que du polyester, mais au toucher, je pense qu'il y a du coton. On dirait de la broderie anglaise. Et on dirait qu'il y a des trous, comme de la broderie anglaise, mais il n'y a pas de trous. Et bon, ça crée une transparence du coup, mais il est magnifique. Mais magnifique. Regardez-moi cette merveille. Et vous voyez la transparence comme de la broderie anglaise, mais c'est pas des trous. Il y a vraiment, on voit il y a des fils. Je ne sais pas si on va les voir de près. Et celui-là, il est... Ah, il faut que je fasse un test au briquet. C'est du 100% coton. Du 100% coton, ou alors il y a vraiment un chouïa de polyester, mais vraiment, ça sent vraiment le papier. Hein. Ah non, c'est du coton.
Oh là là, je suis dégoûtée. Je vais presque plus en prendre pour moi. Oh là là, il est magnifique. Magnifique. Je suis dégoûtée. Il va falloir que je négocie avec ma belle-mère. Parce que s'il y a un reste, moi je me fais un petit haut avec, ça sera parfait. Et moi par contre j'ai craqué, donc 7 € le mètre, 100% coton. J'ai regardé s'il y en avait au coupon de Saint-Pierre et il n'y en avait pas, donc c'est pour ça que je l'ai pris là. Je n'ai pris qu'un mètre. Il est trop beau. On a été 3 fois chez Bagnan. Il me faisait de l'œil, il n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai craqué. J'ai craqué. Bon, j'ai pas gaspillé une fortune et j'ai racheté du tissu malheureusement, mais je pouvais pas passer à côté un tissu comme ça. Je suis pas prête d'en revoir. Ils en ont de toutes les couleurs. Ils en ont du rouge. Bon, en rouge, ça fait vraiment cuisine, je trouve. Enfin, ça fait torchon. Enfin, ça aussi, mais je sais pas, c'est pas pareil. Ils en ont du parme. Le parme, il est beau aussi. Ouais, ils en avaient de plusieurs couleurs et les carreaux plus ou moins. Alors le vert, non, il y avait que ces carreaux-là. Le parme, il y avait, je crois, du gros et du petit. Enfin bon, il y avait, mais ils ont un choix de tissu. C'est ouais. Donc ça sera pour moi, pour je sais pas ce que je vais me faire avec. Pour ce tissu-là, le projet n'est pas complètement déterminé. Elle m'a expliqué une robe plus ou moins droite, ou peut-être légèrement évasée, mais qu'on resserre avec un lien ou un élastique à la taille et que ça fasse blouser un petit peu. Voilà, donc bon, ça c'est pas complètement déterminé. Je vous mettrai en revanche les projets pour les autres tissus. Pour ce qui est de ma part, je me suis commandé également. Je sais que c'est pas bien, j'ai déjà beaucoup de tissus. C'est parce que j'ai un truc bien précis en tête et que c'était la fin des soldes. Il y avait du moins 70% chez les coupons de Saint-Pierre. Et j'ai acheté 2 tissus, je vous mettrai les photos également ici. Le jaune, c'est pour tester quelque chose. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Je veux d'abord déjà voir si le tissu est ressemblant à celui que j'avais acheté pour faire la robe jaune. Je vous relaisse le lien ici de la robe jaune que j'avais créée, donc par moulage. Et c'était un dessin que j'avais fait il y a très très longtemps et j'avais absolument voulu créer cette robe. Donc je vous laisse il y a 2 vidéos, je crois, enfin 2 vidéos vraiment la création et une 3e vidéo où il y a le shooting photo. Voilà, donc si vous voulez aller les voir, je vous les laisse. Et du coup, je veux refaire cette robe, mais je vous expliquerai tout au moment venu, parce que si ça ne fonctionne pas, ça sert à rien que je vous déballe le truc et que ça ne fonctionne pas. Bref. Et le deuxième tissu, ben, tout simplement, j'ai craqué sur ce tissu-là et c'était 5 € les 3 mètres. Donc voilà, je me suis dit, j'en ai pour 10 € de tissu. Je vois les tissus, je vois 5 € les 3 mètres, 5 € les 3 mètres. Je fais ok, super. Donc je pars en métropole, je demande à Bradley de me les commander, je les récupère là-bas et je les ramène. Parce que je sais que les frais de port ici, c'est quand même relativement cher. Donc je lui envoie le lien, il me dit, bah, c'est 6 €. Je fais comment ça, c'est 6 €? Je dis, moi je les ai vus à 5 €. Je dis, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, alors en fait, nous à La Réunion, du coup, on va avoir des tarifs moins chers, sauf qu'ils vont se rattraper sur les frais de port, parce que les frais de port, ils étaient à 34 € pour 6 mètres de tissu et 10 € de commande. Et en métropole, du coup, ils sont à 6 € les 3 mètres, ce qui n'est pas cher quand même, hein. Du coup, c'est à 6 € et les frais de port, bah, du coup, là, ils étaient à 4,99 €, je crois, un truc comme ça. Donc, je m'en sors bien. J'ai prévu donc le tissu jaune pour la robe, pour refaire la robe jaune, mais vous allez comprendre pourquoi. Je le recommande. Et le deuxième, c'est un peu le même style. Un tissu que Charlène quand elle a fait sa robe Sadaka. Mais il faudrait que je vérifie les motifs, mais c'est quasiment, enfin c'est un peu dans le même style. Il est juste magnifique. Puis le vert, enfin moi j'adore. Ça fait rire quand on a été chercher les tissus avec ma belle-mère. Du coup, elle me dit qu'elle voulait une robe verte. Mais j'ai dit, tu veux quoi comme vert? Elle me dit un joli vert. Je dis, ah bah ça me. Franchement, un joli vert, ça veut rien dire, un joli vert. Et il y a 2 dames qui viennent après nous et qui cherchent un tissu vert pétard. Ah, entre un joli vert et un vert pétard. Donc on a bien rigolé, c'était bien sympathique. Et même la dame, du coup, elle me dit, est-ce que vous croyez que ce tissu irait avec... parce qu'en fait, elle m'a expliqué que c'était pour l'anniversaire de son mari. Ils ont prévu un gâteau, je ne sais pas trop quoi, ou une boîte pour le gâteau, qui était dans un verre vraiment, un verre un peu comme ça, quoi. Et elle me dit, est-ce que vous croyez que ce tissu irait pour me faire une combinaison?
Bon, je dis oui, c'est pas tout à fait le même, et puis pas avec les écrans, des fois ça change un petit peu les couleurs. Et du coup, elle m'a demandé mon avis, je dis oui, oui. Enfin bon, après moi je lui ai dit ce que je pensais, et après elle se débrouille. Mais bon, on a bien rigolé, c'était sympa. Pour les projets, j'ai beaucoup de projets couture. Enfin, j'ai fait une liste, mon Dieu, tout ce que je vais avoir à faire. Enfin, c'est pas une obligation, mais au final, je me trouve encore des trucs à faire. Je vais mettre mes lunettes, j'ai chaussé mes lunettes et j'ai tout mis sur mon ordinateur. Alors, je vais avoir mon tapis de gym. Alors, c'est dans le désordre, hein, j'ai pas forcément de date précise pour le faire, mais bon, que j'ai bien avancé. Après, je voudrais faire des tapis pieds secs. Si vous en avez jamais entendu parler, je vous laisserai une photo de ce que je veux faire. Donc ça, c'est quand on va à la plage ou à la piscine. Là, j'y suis pas allée beaucoup cette année à la piscine, hein. J'ai dû y aller 2 fois. Franchement, là, c'est abusé. Il faudrait vraiment que je m'y remette là, hein, quand je reviens au mois de mars. Après, j'ai des sacs, des petits sacs en tissu pour mettre mes lingettes, mes trucs comme ça, parce que en fait, je m'épile à la maison, moi, avec de la cire au sucre, là, vous savez. Et donc, je prends les petites lingettes qui sont vendues avec, et alors, ils disent que normalement, c'est des lingettes jetables, sauf que moi, je les jette pas. J'en ai un gros paquet. Je les jette pas, sauf quand elles sont vraiment abîmées, usées et tout ça. Mais moi, je les lave et je les réutilise, et ça fonctionne très bien. Après, j'ai des petits cotons aussi que j'utilise souvent. Pour utiliser l'alcool à brûler, les trucs comme ça. Donc c'est des petits carrés de coton, donc j'en ai pareil un bon paquet, donc c'est pour mettre dedans. Après j'ai ma housse pour le déshumidificateur qui est dans la salle de bain, parce que je vous ai expliqué qu'il y a une grille avec la poussière, je voudrais vraiment le protéger. Donc c'est quand même une housse assez grande. Une housse pour table de camping. Donc on avait acheté une petite table de camping. Alors franchement, je pense qu'elle elle va pas durer très longtemps. Mais j'aimerais faire une housse pour la table, et comme ça quand on va en camping, on la prend et puis voilà, ça protège. J'ai également du coup dans le même acabit pour le camping une housse à faire pour les sièges, vous savez, les sièges pliants. Ça va m'utiliser mes rouleaux de tissu là qui sont derrière, là, les grosses toiles. Après j'ai des housses aussi pour l'outillage. J'ai des outillages qui sont dans des boîtes en carton, les boîtes dans lesquelles ils sont vendus, et voilà, je vais faire des housses spéciales, je ne sais pas combien, hein, mais j'en ai quelques-unes à faire. J'ai pareil pour tout ce qui est un peu batteur électrique et tout dans la cuisine, donc pour protéger, c'est pareil, c'est dans une petite boîte, la boîte elle commence à se dépioter, donc je vais faire une housse pour mettre dedans. Je crois que j'ai tout... Ah, et puis il faut que je fasse une housse pour ma surjeteuse professionnelle, dont je n'ai toujours pas accroché le toboggan pour la poubelle. Il faudrait peut-être que je m'y mette, hein, que je le fasse. J'attendrai qu'il fasse moins chaud. Et pour ce qui est des vêtements, je voudrais me faire un gilet de berger. Ça serait plutôt quand on va en montagne ou quand il fait un petit peu frais le matin pour l'hiver. Donc je vous avais montré que j'avais acheté un petit dessus de lit qui est super beau. Du coup, je peux le faire réversible, parce que le tissu, en fait, c'est quasiment, on va dire, les mêmes motifs, c'est les mêmes couleurs, tout ça, mais un peu plus gros d'un côté et plus petit de l'autre. Et j'ai juste à le ganser, en fait. Donc là, il faudra que je prenne peut-être un biais vraiment contrastant pour que ça fasse vraiment un effet joli. Je sais pas si je vais le faire avec des poches, j'en sais rien. Je sais pas, des petites poches plaquées, je sais pas, je verrai. Donc il faut que je fasse ça. J'ai également un tissu noir, un sergé, gabardine noir qui me reste du gilet que j'avais fait pour homme. Parce que je m'étais plantée en plus, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup, j'avais été obligée de racheter du tissu. Et je voudrais me faire une petite jupe un peu rock, entre guillemets. Genre avec des fermetures à glissière. Donc voilà, j'ai quelques inspi, si je les trouve, je vous les remettrai ici. C'est pareil, c'est un coupon que je dois utiliser depuis longtemps. Je voudrais utiliser ce coupon-là. Après, j'ai tous les tissus que j'ai achetés et qui dorment, quoi. Il faudrait que... Alors j'avais une nappe, je vous l'avais montré, une nappe brodée en rouge. Je crois que j'ai de la viscose rouge, mais il faut que je vois si c'est le même rouge. Parce que là, c'est pas comme quand vous avez vraiment la broderie anglaise, ça fait des petits trous. Donc si la couleur derrière n'est pas tout à fait la même, ça peut passer. Mais là, ça fait vraiment des gros trous. Et du coup, si je mets une doublure qui n'est pas du tout la même couleur, ça va jurer, ça va pas faire joli du tout. Je voudrais me faire une petite blouse, pareil, je vous laisserai des inspirations. Qu'est-ce que j'ai aussi de prévu? Pareil, j'ai une nappe brodée, donc j'aimerais faire aussi une petite blouse, un petit ensemble. Si j'ai suffisamment,
de faire un short aussi, une petite jupe assortie. Je sais pas, en tout cas une blouse, ça c'est sûr. J'aimerais aussi, avec mon mari, du coup, qu'on se fasse des... j'avais acheté du tissu jersey viscose, je crois, ils appelaient ça glacé. Je vous en avais fait le haul il y a, c'était avant de partir. Donc, je voudrais faire des matchy-matchy, donc t-shirt pour lui, t-shirt pour moi. C'est des coupons de 3 mètres, donc j'ai largement de quoi faire. J'ai cette chemise aussi, également, qui appartient toujours à mon époux. Et il met plus ça, donc du coup je vais la recycler. Je vais faire une petite blouse comme j'ai l'habitude de faire, là, comme les chemises de mon père. Je sais pas ce que c'est comme taille, 43-44. Je crois qu'elle est assez grande quand même pour moi, donc ouais. Du coup, je me ferai peut-être avec les petits volants aussi, un petit peu comme la petite blouse jaune là, que j'ai à carreaux. Enfin, il y a du boulot. Il y a quand même du boulot. Et c'est pareil, je me suis dit, je me suis imaginé, parce que l'été, il fait très très chaud, mais des fois, on a besoin quand même de se couvrir un peu. Et puis bon, même si on dort tout nu, qu'on porte rien, vaut mieux faire le lit quand même le matin. On va pas laisser juste le drap comme ça, quoi. On fait le lit. Et avec toutes les chutes de tissu et chutes de coton qui vont arriver aussi, parce que j'ai tellement de trucs. Du coup, j'aimerais faire un petit peu pareil que le tapis de gym, mais pour faire comme un dessus de lit. En dessous, si c'est un patchwork, doublé. Je ne vais pas laisser les morceaux de patchwork comme ça, les coutures apparentes. Il faudrait, c'est que je prenne un grand drap plat pour me servir pour m'en faire une doublure. Faut que je regarde ceux que j'ai, parce que je sais que j'ai des draps blancs, mais des anciens, donc ils sont très lourds, je ne veux pas utiliser ça. Moi, je voudrais du tissu un peu voile de coton. Et figurez-vous que je suis allée sur le site d'IKEA et je n'ai pas vu un seul drap plat. Il n'y a que des draps housses. Alors, est-ce que c'est que sur le site? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai vu aucun drap plat. Donc, quand je serai là-bas, j'irai voir sur place. Si j'arrive à trouver un drap plat tout simple, blanc, voilà, c'est un grand pour pouvoir doubler. Parce que on a un lit en 160 sur 200, donc il faut quand même une grande largeur. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous les chéris. J'espère que vous allez patienter, que vous allez m'attendre, mais je sais que vous allez m'attendre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est par ici que ça se passe. Vous cliquez sur le logo et il y a marqué s'abonner. Vous cliquez dessus sur s'abonner. Vous cliquez sur le pouce bleu. Vous cliquez sur la petite cloche guiling. Vous partagez les vidéos. Moi, ça me permet de remonter ma vidéo dans la liste, en fait, qu'elle soit un petit peu plus visible. Et puis qu'on fasse ma connaissance, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les chéris.